Je me nomme Oursoua Haoukomi Hiram, je suis chef service assistance aux navires au port autonome de Lomé. En fait, on entend quoi par système de fenêtre d'accostage? C'est un système par lequel un programme d'accostage préétabli est attribué aux amateurs qui opèrent à un quai donné. C'est un système de rendez-vous. Voilà, on va le prendre très simplement. C'est comme un médecin qui a son planning pour recevoir ses patients. Ici, les patients, ce sont les navires qui ont un planning pour aller voir un médecin qui, ici, sera le terminal. Voilà. Maintenant, le moyen de déplacement, c'est nous qui allons assurer le moyen de déplacement à la capitainerie. Donc, vous pouvez le comprendre dans ce sens. Donc, le navire vient et respecte le rendez-vous qu'ils ont pris. Donc, ils arrivent, ils ont un rendez-vous qui est calé. La capitainerie se charge maintenant de les introduire au médecin. On l'accoste, le médecin, le terminal le traite, il finit, il sort, la capitainerie aussi le sort. En fait, c'est un système de rendez-vous par lequel les navires viennent, attendent, pour entrer justement dans cette fenêtre-là, qui est le rendez-vous qu'ils ont pris auprès du terminal. Permettez-moi de préciser que le troisième quai de Togo Terminal, encore appelé le poste numéro 7, a été construit sur fonds propres du groupe Bolloré, inauguré le 14 octobre 2014 et est fonctionnel depuis son inauguration. Ce quai, de par ses caractéristiques, 450 mètres de longueur, 15 mètres de tirant d'eau et équipé de portiques, a suscité l'engouement de tous les armateurs venant directement des grands ports asiatiques avec des navires de grande capacité qui ne peuvent qu'être traités à ce poste. Cette situation a créé par moments des congestions sur rade, d'où la mise en place du système de fenêtre d'accostage fixe à ce poste. Les plus hautes instructions du chef de l'État, cristallisées dans la feuille de route Togo 2025, demande à ce que le Togo puisse moderniser son activité portuaire via la réforme du port et la digitalisation. Ce projet est à exécuter sous le leadership de Madame le Premier ministre et c'est ce à quoi nous nous attelons. Alors, nous avons observé qu'au poste 7 du port autonome de Lomé, nous avons ce que nous appelons des délais d'attente en rade un peu trop élevés. Donc un navire qui arrivait en rade mettait 8 jours avant de trouver un poste à quai en moyenne. Alors pour mettre cette situation en perspective, supposons que vous soyez à bord d'un vol Lomé-Paris. Cela veut dire qu'une fois l'avion arrivé dans l'espace aérien français, il faut attendre en fait 8 jours pour que l'avion puisse se poser au sol et puisse débarquer ses passagers. Donc c'est exactement la même situation que nous avons au poste 7 du port autonome de Lomé, que nous appelons communément le troisième quai. Et pour remédier à cela, nous avons institué une pratique moderne, qui est une pratique que nous avons observé dans les ports modernes, notamment dans des ports comme ceux de Singapour, où c'est un système de rendez-vous, les escales sont planifiées à l'avance et lorsque le navire arrive, il va directement à quai. Donc le rôle de la capitainerie et disons plus principalement de l'autorité portuaire se situe à 2 niveaux. Donc, primo, en tant que garant du respect des procédures, veille à ce que la programmation des escales par le terminal respecte les plages horaires qui sont prédéfinies dans ce système. Dans d'autres termes, la capitainerie s'assure que le navire planifié accoste réellement dans sa fenêtre. Secondo, dans l'exécution des manœuvres, la capitainerie du port autonome de Lomé s'assure à ce que la manœuvre de sortie et d'entrée des navires
soit exécuté exactement dans la plage d'horaire de 2 heures de temps qui est prévue entre 2 fenêtres consécutives. Donc pour ce faire, un pilote se prendra en charge la manœuvre de sortie pendant qu'un autre pilote revient avec le navire entrant, et ce qui nous permet de réaliser les 2 manœuvres simultanément afin qu'on puisse respecter justement les 2 heures qui sont prévues entre 2 fenêtres consécutives. Là, nous allons avec le pilote pour prendre le navire entrant. Nous allons avec le pilote pour prendre le navire entrant. Et là, de là, vous êtes en train de voir l'évitage complet du navire qui était à quai. Ouais, là, maintenant, il est complètement perpendiculaire à quai. Et à un moment donné, lorsque l'arrière sera clair des autres navires ici, à votre droite, il va commencer à culer, c'est-à-dire aller en marche arrière, venir dans le bassin, éviter et sortir. En train de lui donner les instructions sur la vitesse que le navire devrait prendre, devrait garder pour qu'il puisse embarquer en toute sécurité. Hein? Il lui a précisé également le bord à quai, le bord à quai du navire, donc le poste, il lui a précisé le poste et le bord qui sera à quai. Donc le navire est averti à l'avance que c'est le bord droit, c'est-à-dire tribord qui sera à quai. Et il prendra cette disposition pour cela. Donc, la communication entre le commandant et le navire commence avant même que le pilote quitte sa base, pendant le parcours et jusqu'à ce qu'il ne monte à bord. Donc, c'est ce que vous venez de voir tout à l'heure. Le système de fenêtres d'accostage fixe au poste à quai 7 de Togo Terminal a démarré le 7 avril 2021 pour une période expérimentale de 3 mois, au bout de laquelle d'éventuels réajustements seront faits pour de meilleurs rendements sur les opérations commerciales. La productivité opération au quai 7 de Togo Terminal tournait autour de 35-36 avec des pics de 40 avant le démarrage du système de fenêtres d'accostage, contre aujourd'hui une productivité avoisinant les 55 conteneurs heure. Par exemple, sur le navire Norfolk de l'armateur Maersk, nous avons réalisé une productivité opération de 57,37 conteneurs heure. Sur le navire Port Digna de l'armateur CMA CGM, nous avons réalisé une productivité de 53,76 conteneurs heure et 50,36 conteneurs heure ont été réalisés sur le navire Alexandra Bright de l'armateur One. Initially, the waiting time used to be several days when vessels were coming into Lomé. That waiting time has now reduced to a matter of a few hours. The berthing window has given the capability for a lot more planning for vessels to arrive and for PIL to regionally plan the vessels and their arrivals and departures within the ports of West Africa. We can't see many negative aspects of the berthing window. It has given us the ability to plan in advance for the vessels arriving. Equally, our partners at the terminals are able to give the necessary planning and to make sure that everything is in place in order to service our vessels when they arrive. This adds to a very positive aspect, and it gives a more positive customer experience to each of our clients, as the containers can be loaded and unloaded from the vessel a lot quicker than before, with minimal disruption and maximum benefits to all of the clients. Non seulement cela permet de ne plus avoir d'attente pour les navires en rade, avec tout ce que cela entraîne comme coût supplémentaire, notamment la consommation de carburant, qui, soit dit en passant, n'est
pas aussi écologique, mais les frais d'immobilisation du bateau qui pour un armateur sont énormes par jour. Alors, non seulement nous avons évité ces délais d'attente avec leur implication financière et environnementale, mais également cela a permis à l'opérateur de mieux planifier les escales des navires. Donc plusieurs autres actions seront entreprises dans ce sens pour arriver à cette modernisation de l'activité portuaire via la réforme du port. Donc voilà l'initiative que nous avons prise sous la très haute impulsion de son Excellence Monsieur le Président de la République, son Excellence Monsieur Forest Ozimna Nyasingbe, et qui a permis aujourd'hui que les armateurs qui fréquentent le port de Lomé, notamment le directeur général de Pacific International Line, de témoigner de ce regain d'efficacité. Nous espérons que cela attirera encore plus les armateurs vers le port de Lomé. Néanmoins, nous constatons aujourd'hui que certains navires arrivent en avance par rapport à leur plage horaire pour des raisons de congestion dans les ports voisins, de sécurité dans les eaux togolaises, ce qui leur permet d'accoster à temps dans leur plage horaire. Voilà. Donc les navires que vous voyez juste en face sont des navires qui sont au mouillage et qui font une attente sur rade. Mais tous ces navires ne sont pas destinés à faire escale au port. Okay. Principalement, ce sont des navires qui viennent pour un refuge. Le navire n'a pas un pilote, mais il a un commandant de bord. Il est certes vrai que ce commandant a la capacité de manœuvrer son navire, mais ce qui se passe, c'est qu'il vient dans un cadre qui lui est tout à fait étranger. Donc, il ne sait pas ce qu'il attend, il ne connaît pas la nature des fonds, il n'a pas connaissance aussi de certaines spécificités de notre port. Il n'a pas connaissance du vent, des effets du vent, du courant et que sais-je encore. Donc ce qui fait que pour que la manœuvre se passe en toute sécurité, donc il y a des pilotes qui sont chargés d'aller accueillir le navire à la station de pilotage. Donc ils y vont avec une petite embarcation, une embarcation qu'on appelle pilotine, donc une vedette pour pilote, et ils vont à la rencontre du navire entrant. À l'aide d'une échelle, ils ont accès au navire. Après cela, ils se dirigent vers la passerelle et à la suite de certains échanges qu'il aura à faire avec le commandant, il prend maintenant en charge le navire et l'accoste au port. Donc de la même façon, à la fin des opérations commerciales, le même pilote ira à bord, toujours avec une série d'échanges avec le commandant, pour avoir une idée sur les éléments du navire. Donc il prend en charge maintenant la manœuvre de sortie jusqu'à la station de pilotage où il descendra dans la pilotine pour revenir dans la station de pilotage. Donc à l'instar de ce qui se passe justement dans le domaine aérien, le contrôleur aérien, qu'est-ce qu'il fait? Il guide le commandant de bord de l'avion dans son approche jusqu'à l'atterrissage. Voilà. Ce contrôleur, malheureusement, ne peut pas monter et prendre en charge l'avion. Mais dans le domaine maritime, on a cette facilité, voilà, qui s'offre à nous d'aller à bord et de prendre les commandes, mais en étroite collaboration, toujours avec le commandant de bord.
là, nous allons aller récupérer le pilote sur le navire sortant. Comme à la montée, le pilote va faire un calcul et synchroniser le mouvement, les vagues, le mouvement de la pilotine pour trouver le bon moment, le bon timing pour venir à bord. Bonne arrivée. Merci. C'était comment? Même vous voyez là, la mer est tellement agitée là. Il y a la boule, donc du coup il y a des c'est bon. Bonne arrivée, man. Ouais, merci. Ça a été? Ouais, ça a été. All right. C'est la manœuvre d'accostage qui est en cours actuellement. Et le remorqueur à l'arrière est en pousseur, donc en train de pousser. Il fait éviter le navire maintenant sur bâbord. Au départ, il avait évité sur tribord. Maintenant, il évite sur bâbord. Le main de port donne régulièrement les distances, l'écartement du navire, du bulbe par rapport à la partie avant du navire par rapport au quai et de combien le navire doit encore avancer pour être en position. Donc là, je pense qu'il a sollicité le deuxième remorqueur pour l'aider à pousser l'avant, parce que l'arrière vient plus vite que l'avant. C'est tout. Donc, à bord du navire, il y a deux plages de manœuvre, la plage avant et la plage arrière. Donc, ceux de la plage avant feront exactement ce que ceux de la plage arrière feront. Donc, ils vont lancer une touline au lamaneur. Et sur cette touline-là, qui est un cordage, ils vont attacher les amarres du navire et les faire passer par les chômeurs, les trous là, au lamaneur, qui vont les récupérer et les placer et les positionner sur les bollards que vous voyez. La mise en place du système de fenêtres d'accostage a permis de réorganiser les opérations au niveau des différents acteurs. Par exemple, l'ouverture et la fermeture des gates export permettant de réceptionner un conteneur dans son temps de traitement. La planification des arrivées de navires obligeant les armateurs à venir dans leur temps de fenêtre. Avec ce système de rendez-vous, le navire vient et accoste directement, automatiquement au fait. Au fait, il ne fait plus de temps d'attente sur rate. Ce qui fait que, imaginez un navire qui fait 8 jours de temps d'attente, c'est énorme comme charge à supporter. Donc de 8 jours, nous sommes passés quasiment à 0 heure de temps d'attente sur rate. Donc on ne peut que saluer ce système et qui a été initié sous l'impulsion du ministre de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière. Donc je profite justement de l'occasion pour le remercier. Nous exhortons les armateurs et espérons qu'ils continuent de respecter les prérequis afin que les objectifs communs fixés aillent croissant. Je peux dire que les fenêtres d'accostage sont une très bonne initiative et on voudrait remercier le gouvernement togolais.